Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 33 du podcast Boss IT. C'est aussi l'épisode 2 du challenge Beauty Business Boost. C'est une mini-formation audio pensée pour t'aider à structurer un business de mise en beauté qui te ressemble et qui cartonne. Dans ces 13 épisodes, on va parler de mindset, cliente idéale, tarifs, visibilité, tout ce qu'il te faut pour construire les fondations d'un vrai empire. Tu peux les écouter à ton rythme, mais surtout, ne reste pas en mode spectatrice. Passe à l'action, c'est ce qui te fera réussir. Et pense à jeter aussi un coup d'œil dans les notes de cet épisode. Je t'y ai mis toutes les informations pour rejoindre ma newsletter afin de recevoir les exercices et les supports directement par mail afin de t'aider pour passer à l'action. Et si tu arrives après la guerre, ne t'inquiète pas, j'ai pensé à toi. Va quand même dans les notes, je t'y laisserai une surprise à la fin du challenge. Tu veux du changement dans ton business? Alors dis-moi. Tu vas aller où exactement? Si tu ne sais pas ce que tu vises, tu vas continuer à faire du bruit pour rien. Et ce n'est pas une question de stratégie ni d'algorithme, c'est une question de clarté. Parce que la clarté, c'est le pouvoir. Tu ne peux pas attirer des opportunités précises si tu n'envoies pas un message clair à l'univers, à tes clientes, à toi-même. Dans le précédent épisode, je te disais à quel point ma vie était remplie de projets que je menais à terme. Car j'ai toujours eu cette capacité à avoir une vision claire, parfois plus que d'autres fois, malgré ma grosse affinité avec tout ce qui est mindset, coaching, mentorat, etc. Je n'étais absolument pas familière avec les termes manifestation ou encore objectif SMART jusqu'à l'année dernière. Et pourtant, ce sont des choses que je pratique inconsciemment depuis enfant. C'est encore plus frappant quand je me souviens de ce jour lors de ma baby shower en 2018 où, entre deux éclats de rire, ma témoin me glisse à l'oreille « C'est fou à quel point tu donnes vie à tout ce que tu dis ». Et ça alors qu'au lycée, je disais souvent qu'à 20 ans, je serais maman, sauf que, problème, parmi toutes mes copines, j'étais la plus frivole. Pardon, je viens de révéler un truc. J'étais la plus frivole, je ne gardais pas mes mecs, ils me trompaient tous, je les trompais, enfin bref, j'étais frivole. Et celle qui avait le moins de chance de se caser, et parce que je ne sais pas par quel miracle c'est arrivé, mais à 18 ans, je rencontre mon futur époux avec qui nous sommes ensemble depuis bientôt 10 ans maintenant. Et nous avons eu notre fils parce que nous avons rapidement parlé d'enfants, de notre volonté d'avoir des enfants assez tôt. Lui voulait être papa avant 30 ans, moi je voulais être maman avant 25 ans. On avait 5 ans d'écart, c'était parfait, on était fait l'un pour l'autre. Et à peine 8 mois après notre rencontre, nous décidons d'avoir un enfant et boum, j'accouche, âgé de 20 ans et 11 mois. Donc avant d'avoir 21 ans, donc avant mes 20 ans révolus, je suis devenue maman, comme j'avais dit, alors qu'il n'y avait aucune chance que je devienne maman. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Cela vaut aussi pour le professionnel, que ce soit en bien ou en mal. Je vais te donner 2 exemples. Quand je souhaite qu'une cliente annule, et bien souvent ça arrive. En fait, quand je souhaite qu'une cliente arrive, je ne sais pas vous, mais il y a parfois des jours où je n'ai pas envie d'avoir ce rendez-vous, de faire cette chose-là. Et c'est souvent à ce moment-là que j'ai la cliente qui m'appelle la veille pour le lendemain ou même le jour même pour me dire « Pardon, j'ai un empêchement, je ne peux pas venir. » Et là, je me dis « Oh my God, manifestation trop manifeste. » Ou alors, ma facilité à attirer des mariés qui me ressemblent parce que je sais exactement ce que je veux, mais je sais exactement ce que je ne veux pas. Et c'est ça qui fait que j'attire des mariés qui me ressemblent et qui sont en accord avec mon univers et avec l'accompagnement que je souhaite donner. La manifestation, ce n'est pas de la magie. C'est juste beaucoup plus simple de faire les bons choix quand on sait ce qu'on veut et surtout pourquoi on fait les choses. Trop de professionnels de la beauté avancent en mode pilote automatique en se disant que c'est trop tôt pour se poser une vision claire, qu'il faut d'abord remplir son agenda ou avoir plus d'expérience avant de réfléchir à ce qu'elles veulent vraiment. Mais c'est une illusion.
C'est justement au moment où tu débutes, où tu es en reconversion ou en période de flou que poser une vision devient essentiel. Pourquoi? Parce que la vision agit comme un GPS. Elle t'aide à filtrer les opportunités, à prioriser, à savoir où mettre ton énergie et surtout à éviter de t'éparpiller dans tous les sens. Une vision, ce n'est pas un cadre rigide, c'est une direction. Elle peut évoluer avec toi, grandir, se transformer, mais elle te permet de ne pas avancer dans le brouillard. Et c'est ça qui fait toute la différence entre les entrepreneurs qui avancent avec clarté et celles qui tournent en rond. Avoir une vision claire te permet concrètement de prioriser. Tu ne fais plus tout pour tout le monde. Tu choisis les actions qui servent vraiment ton développement. Exemple concret, les shootings inspiration. Combien de fois avez-vous fait des shootings inspiration et que la wedding planner ou le photographe ne daigne même pas vous taguer sur les photos? Alors que sans vous, le modèle ne ressemblerait à rien en fait. Donc pourquoi se fatiguer à travailler avec des personnes qui ne vous taguent pas, qui ne vous ramènent pas de clientes et qui n'ont aucune considération pour votre travail et qui sont juste là pour profiter de vous? Parce que c'est ça qui se passe, ils profitent de vous. Récemment, j'ai reçu un email d'une demande. Ça venait comme une demande de mariage, mais en fait, c'était une entreprise qui cherchait des personnes pour les aider pour un workshop. Un workshop, c'est fait pour les photographes. En gros, c'est un mariage organisé. C'est un espèce de shooting inspiration, mais de luxe. Mais c'est-à-dire que tous les participants viennent en payant. C'est-à-dire que chaque photographe, pour assister à ce workshop, paye sa place. Donc, c'est un workshop de 2 jours, je crois. Il y avait 2 jours, donc 3 nuits qui étaient pris en charge, la bouffe, etc. Tout était pris en charge. Mais ces personnes-là recherchaient de la collaboration. C'est-à-dire que vous organisez un workshop, vous faites payer des photographes dans les 5-6 000 euros et moi, coiffeuse maquilleuse, je dois simplement venir vous aider parce que j'ai la bonté de cœur de vous aider. Non, je viens, je paye, vous me payez mon trajet et vous payez mes services. Les accommodations, accommodation, je ne sais pas comment on dit en français, les hébergements, pardon. Les hébergements, bien sûr, sont à votre charge, c'est normal. Si vous m'hébergez, tant mieux. Sinon, vous payerez l'hôtel que je choisirai moi-même. Vous payerez mon déplacement en voiture, en avion, en train, ce que je veux. Vous payerez et vous payerez en plus de ça ma prestation. Je ne viens pas pour vos beaux yeux parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de votre exposition parce que je sais très bien que ces photos-là, ces gens viennent, ils payent leur place. Donc, ces photos leur appartiennent et ils n'ont aucune obligation de me taguer et de dire que Valentina a fait la coiffure maquillage des modèles. Donc, je ne vois pas pourquoi je viendrais gratuitement à un événement où tous les autres payent et tous les autres qui organisent reçoivent un paiement et puis moi, eh bien, je viens juste pour vos beaux yeux. Il est hors de question. Donc, ce que cela te permet aussi, c'est savoir dire non. Dire non à ce qui ne te correspond pas sans culpabiliser. Là, j'ai dit non sans culpabiliser. J'ai dit, bon bah voilà, c'est ça mon prix ou rien. Voilà, et c'est comme ça. Et c'est pareil pour les mariés. C'est soit vous acceptez comment je fonctionne, soit c'est non. Et les seules fois, on va dire, les seules fois où je suis allée contre le fait que mes tripes me disaient non, eh bien, ça s'est mal passé. Et il y a vraiment une fois où je suis allée contre, alors que je savais très bien qu'il ne fallait pas que je le fasse, je le savais, mais je voulais rendre service. Et ça, c'est, même si c'est de bon cœur, on veut rendre service, etc., quand on ne le sent pas, quand on a une vision claire et qu'on sait ce qu'on ne veut pas, eh bien, quand quelque chose se présente et qu'on sait qu'on ne veut pas cette chose, il faut dire non sans culpabiliser. Et même si c'est pour rendre service, même si c'est pour être gentil, il faut savoir dire non et être égoïste. Cela te permet aussi de créer des offres cohérentes. Tu ne proposes plus des prestations au feeling. Tu construis une vraie gamme qui a du sens pour toi et pour ta dream client. Cela te permet aussi d'attirer les bons projets, ceux qui te ressemblent, qui t'alignent et qui te donnent envie de te lever le matin. Et surtout, tu ne gaspilles plus ton énergie dans des collaborations, des contenus ou des décisions qui te tirent dans une direction qui n'est même pas la tienne. Maintenant, passons à l'exercice. J'aimerais que tu répondes à quelques questions et ensuite tu vas créer ta phrase de vision. D'abord, je t'invite à t'imaginer que tu n'as aucun obstacle, que tu peux tout réussir, que tu as 100% confiance en toi. Et pose-toi ces 3 questions. Question A. À quoi ressemblerait ta vie dans 5 ans ?
Question 2. Si tu avais 100% confiance en toi, que ferais-tu différemment? Question 3. Qu'est-ce que tu veux vraiment offrir à tes futurs mariés? Une fois que tu as répondu à toutes ces questions, je t'invite à rédiger une phrase de vision professionnelle à 3 ans. Tu peux faire plus court, mais 3 ans, je trouve que c'est un bon équilibre. Ou même tu peux faire à 5 ans, 10 ans, plus long. Mais 3 ans, c'est un bon équilibre. Pose-toi cette question. Si tout se passe exactement comme je le souhaite, comme tu le souhaites, où en suis-je dans 3 ans? Quelques exemples. Je suis spécialisée en mise en beauté de mariés haut de gamme avec un calendrier complet de mariage en France et en Italie. Exemple 2. Je travaille 4 jours par semaine, je vis confortablement de mon activité et j'attire des femmes qui respectent ma valeur. Option exemple 3. J'ai développé ma marque personnelle et je suis reconnue dans mon secteur. Tu peux tirer ta phrase uniquement de façon professionnelle, mais tu peux aussi ajouter du personnel. Exemple, je travaille 4 jours par semaine, je vis confortablement de mon activité, j'attire des femmes qui respectent ma valeur et je peux accorder du temps de qualité aux personnes que j'aime, à ma famille, mes enfants, mon époux et pour moi aussi, en premier. Peu importe que ça te paraisse trop grand. Pour l'instant, le but, c'est de viser juste et pas petit. Parce qu'on a trop souvent tendance à se dire qu'est-ce que je suis capable de faire et pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. On a plutôt tendance à se dire qu'est-ce que j'ai le droit d'avoir et pas qu'est-ce que je veux avoir. Ensuite, tu as plusieurs options. Soit tu t'écris cette phrase vision et tu te l'envoies dans le laps de temps que tu as prévu. Donc, si tu as fait une vision à 3 ans, eh bien, tu te fais un petit mail avec cette phrase et tu le programmes pour le recevoir dans 3 ans. Si tu as fait une vision à 5 ans, tu fais la même chose, mais tu te le programmes pour le recevoir dans 5 ans. Aujourd'hui, écris cette vision. Garde-la précieusement. Lis-la régulièrement. Ajuste-la au fil du temps. C'est ta boussole. Et si tu veux me le partager, je t'accueille avec joie dans le groupe Telegram dédié à ça ou dans mes DM Instagram. Dans le prochain épisode, on va parler d'un ingrédient essentiel pour que cette vision se réalise, la confiance. Pas la version Instagrammable, la vraie, celle qui se construit en profondeur. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.